seen anything on your TV that you want to see? I don't want to sleep in jail. Là, il y a des bosses qui n'existaient pas avant, tu vois, avec l'hiver, ça travaille la route. Salut les amis, je suis sur un ferry en direction de l'île de Man. C'est parti pour une vidéo au Tourist Trophy. J'ai vraiment du mal à y croire. Un grand merci à Metzeler pour l'invitation. C'est fou, c'est incroyable. On va partager ça, je veux que vous partagez ça. Et puis allez, assez parlé, on va découvrir ensemble le Titi. Allez. Cheers. Hey, Titi! T23! Yeah. Bon les amis, vivre une expérience pareille, ça se fait pas tout seul, donc on est entre passionnés. Mais bon, on commence par une bonne bière quand même sur le bateau en arrivant à l'île de Man, donc cheers. Nous avons un habitant de l'île de Man. Lui, il vit vraiment à l'île de Man. Vous êtes de France? Oui. Vous parlez français un peu? Ouais, un petit peu. Et vous vivez sur l'île de Man? Ouais. Et vous regardez votre île comme un enfant? Quand je retourne, tout le monde, c'est très beau. C'est beau. C'est très beau. Ouais. On y est. On y est. I need some help. I need some help. Einfach, der funktioniert nicht. Ah Keine ja? Ahnung. Ich muss ihn damit starten können, aber... Okay, danke. Keep going, gents. Yeah. Allez, on galère. Ça fait jeter en plus. Ça, entrance. Pékin à droite. Donc on est à l'IOMTT Village, qui est un hôtel éphémère où on va dormir pendant quelques nuits. Incroyable. Welcome. Hello guys. Hello. Okay, am I on camera here? Oh, it's okay? Okay. I'm joking. Yeah, okay. Okay, what's the name? Pongpa. P-O-N-P-A. Got you. Yeah. 122. 1, 2, 3. Yeah. Thank you. Okay. Whoop. There we Thank you are. much. Enjoy. Bon, ben les gars, écoute, on peut le faire. Bah voilà, l'installation, c'est fantastique. Écoutez, bah on se donne rendez-vous demain parce que demain, ça y est, c'est l'action. Là vous avez la salle de petit déjeuner. Hop. Ah, la dame m'a forcé à prendre la saucisse, on va goûter. Alors, faut qu'on se renseigne pour savoir comment on va aller voir comment on va se mettre sur le bord de la piste. Est-ce qu'on prend les voitures? Est-ce qu'on prend des navettes? Voilà. Ça c'est la question. Ça c'est une grande question. Parce qu'on y est, mais là il faut qu'on trouve. We have a question. Okay. It's our first time in Lucky Tourist Trophy, you. yeah. It won't be the last. But we have cars, but we don't know if it's better to get bus. Depends where you want to go.
It's you. You have to tell. You Parking. have to Okay, tell so us. parking is difficult in some places. Yeah. But there is parking in various places. What sort of view are you looking for? Are you looking for fast? Are you looking? Have you seen anything on the TV that you want to see? Okay, so how long are you here for? 2 days. 2 days. Okay. So if you go here first to Balacrane, and then you can make your way on the coast roads round Okay. to Kirkmichael. So you come okay. here to here. Yeah, okay. So then I think between the it's a two good idea. races, so if you ask anybody at Balacrane, they'll put you on the right road and you follow the coast, follow the sea, Okay. round to Kirkmichael, you come out at Douglas Road corner. So we can do like you can advise us to do one day this part and Yeah. the second day tomorrow? this part. Yeah, yeah. Perfect. What's your name? Jackie, Jackie, the best. Thank you. travel, look with your travel. Donc là, on est sur le circuit. C'est bizarre de dire ça. On est dans un bouchon sur le circuit. On est dans un bouchon sur le circuit. Wow. Fantastique. Ah ouais, d'accord. Dans 100 mètres, au rond-point, Alors, continuez tout t'as droit deux ambiances. sur Vendredi, fil rouge. Par contre, là, c'est. Comment ça s'appelle? La famille Adams, quoi. Wow, c'est mystique. C'est un film. Mais l'endroit, là, déjà, il est incroyable. Je sais pas quoi dire, en fait. C'est un petit peu compliqué. Bon, allez, on y retourne, mais c'est fou, mais on y retourne. Regarde le décor. Fantastique. Ah, oh là là, ils sont mis les gars, là, ils sont bien. Ah ouais. Ah vas-y mais les gars, oh, regarde ça. Regarde les chaises et tout. Oh. Ah, excusez-nous, on passe un peu pour des tarés là en parlant, mais. En fait on est en train d'en prendre plein les yeux là. Alors qu'on n'a pas vu les motos passer. Non mais à 10 miles par heure. Alors, ouais. Les mecs ils sont à 200 km de moyenne. Par la route, Hello. Nice place here, huh? Donc là on s'est arrêté à un endroit, donc c'est Peel Road. Ça arrive ici, ça remonte. Le but pour nous c'est de poser les voitures, pouvoir les parquer. Après la route va fermer, donc on va pouvoir se poser ici pour voir les premiers passages. Et après refaire le tour, une partie de l'île en voiture pour remonter un peu plus haut. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais c'est ça l'idée. En fait, alors donc on est à Balacrane. Je le dis avec l'accent, ça fait quand même mieux. Et donc le concept, là vous avez donc le freinage, ça remonte, le virage, c'est 30 pounds pour s'asseoir. On va pas faire ça parce que on veut découvrir plusieurs parties du circuit. En revanche, on va aller au bout là-bas, on va traverser plusieurs champs pour se retrouver avant le freinage et là, tu payes 5 pounds. C'est redistribué aux propriétaires des champs. YouTube. Yeah, YouTube. Voilà, pour 5 pounds, c'était ça. Après, pour regarder, c'est 5 pounds de plus. Ouais, c'est pas mal là. Ouais. Bien, mon pote. Déjà le bus c'est impressionnant. Bon, en fait, c'est bon, on a vu ce qu'on voulait voir, le bus. Là, il est 10h03, c'est quand même très calme. Il n'y a plus trop de circulation. J'ai l'impression qu'il se prépare quelque chose. 30 minute delay. Ok. Milk. Ça c'est le médecin. Ça, c'est le Marshall. Et il met le clignot quand même. Alors là, normalement, on a été voir sur le live TT sur Instagram. Ce serait normalement les super stocks qui viennent de partir, donc ils vont arriver dans quelques minutes pour un warm-up. On va voir comment ça passe. Oh les gars, les frissons. Ouais, sans déconner. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu votre tête sur la vidéo quand la première elle est passée. Oh là là, gars.
Enculé. Oh putain, c'est incroyable. C'est génial. Plus les mots les gars. C'est un truc de malade. De malade. C'est un truc de taré. Là, le gars, il est passé ici, là. Comment on s'est déjà reculé là? Ouais, t'as vu, tout le monde a reculé. Hein. Ah ouais. On tremble, on a les frissons. C'est un truc de fou. Entre la peur, l'émotion. Ouais, t'as de la peur, de l'émotion, tu t'as. des hommes dessus. C'est des hommes. Ça existe. Les sides. On vous aime. Tu trembles de partout. Trev, come in. You're on camera. Well, Just one question for you because I just saw the board. Hi, what's your name? Trevor. What will you do in a few minutes? So we're going to put the board out in lap 1 for Dave Johnson. Yeah. Just to give him an idea of where the board is. Okay. And then we'll leave him the fuel sign so that he remembers to always have his pit after lap 1. And then lap 2 we'll give him the proper board to see his place and his plus or minus on the different. And then he can get an idea whether to push on lap 3 if he's close or not. And what's the bike? He's on the Honda. Okay. Yep. And super stock. Super stock Honda. Yeah, 3-lapper. Ok, thank you very much. No worries. Donc là ils ont la radio. La radio de la course et ça vient de partir pour la course super stock. They'll be close. Ça arrive. C'était très rapide, très rapide. Oh nice, thank you. Qui est au top, qui est en tête. The first lap was done? No. Ok, thank you. À Baloft. Ok, à Baloft, pour l'instant, c'est Peter Hickman devant, Michael Dunlop. Thanks. -2, Trevor. Là, la radio nous indique que les pilotes font les ravitaux et vont enchaîner leur deuxième tour. Michael Dunlop qui vient de passer.
Victoire de Michael Dunlop. Et bah, c'était génial d'être ici. On va changer de spot maintenant. Je crois qu'après c'est les twins ou les sidecars, on va voir. À chaque fois j'en profite, hein, je vous montre un peu les motos qui sont garées des spectateurs. Donc là on va à Kirk Michael, le circuit est encore fermé donc on prend des routes annexes pour rejoindre. Voilà. Merci à Waze pour l'information. Joli. C'est beau, hein? C'est joli. Donc là on est arrivé à Kirk Michael, on s'est garé à quelques mètres à pied et on va voir ce que ça va donner. Il y a plein d'enduristes, moi je pense que ça va être incroyable, ils peuvent passer par les chemins et se retrouver dans des spots incroyables où il n'y a pas grand monde. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est bon, ça risque de faire. C'est la protection niveau sécurité. Là, on voit l'arrière, ça se fait. On voit le bateau là-bas. C'est pas payant ici. Bon bah voilà, on a trouvé un spot. Ah c'est cool ici. Hein. Un truc qui est rassurant, regarde, c'est que là-bas il y a un brancard et voilà. Voilà. Oui, ça c'est rassurant. Ok, bon là on est à Kirk Michael, on est dans un super spot. Ça va passer en ville, en village. Et vu la radio, les pilotes viennent de partir de Douglas, donc l'estimation, je sais pas. On va pas faire l'estimation les gars. Mais dans quelques minutes ça va passer. Ici, regardez. T'entends le bruit? Numéro 8. Numéro 8. À la cour de tout à l'heure. Excusez-moi, mais les 30 km/h dans le village, c'est trop respecté. Surtout quand on est à l'eau. Deuxième tour des Twins tout de suite. Il y a un pilote français, Pierre-Yves Bian, qui est le numéro 8, on va essayer de le capter, entre guillemets. Il ne nous dira pas bonjour, je vous le dis, il n'a pas le temps, je crois. T'es sûr que c'est lui? Non, il n'est pas le numéro 8. Avec les petits points. Bon, je peux faire... Désolé, mais on l'a à la caméra, je pense, normalement. Il est sixième. Sixième. Il arrive bien, il est sixième. Michael Dunlop. Ouais. Il est parti. Peter Hickman, en personne. Il a dû avoir un problème. Il arrive. Merci pour ce passage. Donc victoire de Michael Dunlop. Ouais, c'est propre. Ouais, voilà.
Voilà, il y a encore 40 minutes, la catégorie Twin passait à fond ici. Et là, ça y est, c'est revenu à la circulation normale. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Alors, peut-être que je le dis un peu trop souvent dans la vidéo, je sais pas, on verra ça au montage, mais c'est fou. Que dire, là, on est en fin de journée, avec un beau soleil et que des passionnés. Voilà. Voilà, les Anglais sont trop cool. Si elle a abandonné, on va peut-être enlever la plage arrière. De rouler. Donc là, c'est une Patton. Il peut y avoir un problème technique, mais en tout cas, c'est cool de voir une moto du City ici, un Twin. Sunset. Ça va, t'es bien là? Vous êtes bien les gars là ou pas? Ça va ou pas? Oui. Et bah écoutez, bienvenue à Peel, petite ville de l'île de Man. Magnifique. C'est magnifique. Hein. Vas-y, MotoGP. Je fais exprès pour filmer comme ça, les gars. Bienvenue chez moi. Oh my goodness, oh my god, really well. How many of you over? Ouais, les n'avons pas 12, mais... Non, mais après, on peut boire une bière avant. Et Ouais, bien. Okay. Et, quelque chose à boire? Ouais, bien sûr. Et notre... Cheers. Bah, Autoris Trophy, hein, les amis. Hein. Sur l'île de Man, en manoise, c'est Tjorkvaai. Concentré, Tjorkvaai. Tjorkvaai. Ok. On est au vrai pub là. Donc là on a pris vraiment à peu près local. Regardez la taille du fish and chips. Bon, il va falloir du coup. Wow. Oh, magnifique. Ça c'est génial. Fais gaffe, c'est dans l'assiette. C'est qu'un affaire local. Donc la paille. T'en as pris toi, Steven? Thank you. Pour les bières. Morning. Morning. Some tomatoes? No, thanks. Thank you. Any beans? I want to try. Spawn of Guinness. Yeah. Bon, je voulais un café, on va dire, un peu plus long américain. C'est une soupe le truc quoi. Je me brûle les doigts. On va jusqu'à Craig Naiba là du coup. Ok, ça marche. Enfin, je sais pas, c'est une question en fait. Parce qu'elle a dit que c'était le plus loin, Craig Naiba. Donc on fait le plus loin et on revient. Ouais. Ouais. Tu sens que le gars, Et ça cogite. c'est racing sur les courses, IGR, ingénieur et toi. Parce que moi, franchement, j'aurais dit bon, voilà. Au milieu là. Au milieu, là, il n'y a rien. Il faudrait pas qu'on se fasse. Non, t'as juste le feu. One red light show, wait here. L'endroit, là aussi, c'est incroyable. La mer là-bas, regardez, moi, ça monte là. Putain, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Fantastique. Bon, on va se poser là pour le warm-up. Et alors on l'a pas vu, enfin vous l'avez pas vu, l'image c'est trop loin, mais là-haut là, sur la petite bosse, là, comme ça. Les Marshalls sont chauds. Fuck.
Et là, le mec, il est au warm-up. C'est échauffement. Go to Hilberry. On va aller à Hilberry. Décapotable, le mec, direct. Okay, so we sorted out these tickets yesterday. Yeah. So we've got a front row seat if anybody thinks they might want it to be on the front row. Alors je vous explique un petit peu l'histoire. Jackie, qui est la réceptionniste, qui nous donne les informations à l'hôtel, on a sympathisé avec elle, et elle nous a offert des places en tribune à Hilberry et ici, donc c'est génial, merci encore Jackie. Wow. Oh les gars. Regardez. Merci. Le sidecar les gars, c'est magique. Sur l'écran géant, il est sur la montagne, donc ils vont pas tarder à arriver et c'est leur dernier tour là. Donc, ce qui est classe, c'est qu'en fait, à chaque dernier tour, le public applaudit les participants. C'est classe. La caméra, t'arrives pas à la tourner rapidement. On ne sait pas si encore on va bouger parce que le spot est top et c'est dans 1 heure la prochaine le temps de se déplacer. On ne sait pas s'il y aura de la place sur le bord de la route où on veut aller, donc on va voir. Mais en tout cas, pour information, c'est le Marshall qui passe là. Pour information, bon, c'est vrai qu'on a eu des invitations, mais c'est des places qui sont, si vous souhaitez en tout cas vous renseigner, c'est sur Duke Travel, excusez-moi pour la prononciation, pour regarder pour les places en tribune comme ça. Et là, c'est en l'occurrence, apparemment, c'est 40 pounds pour la journée, donc 40 pounds, je pense que c'est 45 €, quelque chose comme ça. Voilà. C'était pour l'info. Thanks very much. Ils sont cool parce qu'on a pour manger ils prennent que le cash et on a trouvé un plan pour récupérer du cash auprès de la dame et ils sont adorables. Oh là là. On regarde ce qu'il y a, il y a des burgers, il y a le Titi spécial avec 2 morceaux de viande, 2 morceaux de bacon et du fromage. Je pense qu'il y a moyen Pas bon ça qu'on prenne ça.
C'est costaud le Titi. De toute façon, le Je sais pas si j'arrive à filmer et manger en même temps les amis, hein. Je suis désolé. On se revoit tout de suite après. Tu le fais en moto mais tu le fais aussi en mangeant. Ouais. Mais comment? Très bon. Le special Titi les gars. Bon, Excellent. félicitations à tous les chefs, ils étaient 4 hein, pratiquement. All right, guys. The boss. Say a few words, please. You, just a few words. What would you like to hear? Would you like to hear me sing or? Oh, you won't sing? No, I don't sing. The sun's out. Là, ça va partir dans quelques instants. Sur les noms, il y a Johnson qui, on a vu son panoteur il y a quelques jours. Dean Harrison, pour ceux qu'on connaît, Michael Dunlop, Peter Ekman. Et voilà, ce qui est cool, c'est que c'est gratuit, tu as le live timing sur le téléphone, tu t'inscris, tu peux suivre la course. Et là, dans quelques instants, ça va partir pour les 600. Et je pense que quand ça va passer, le monsieur, ça va le réveiller. Parce que là, il est en train de dormir. Donc Pierre-Yves Bien est parti, mais il est marqué qu'il a abandonné au premier secteur. J'espère que tout va bien. Ça arrive, ça y est, les 600 arrivent. Waouh. Wow. C'est quoi ces gens? Jamais je pourrais dire un jour en balade qu'on a mis du rythme, plus jamais. C'est plus de dingue. It's a bit close to you, Justin. Shut up, really. C'est Hickman ça. C'est l'argent. Michael Dunlop. Michael Dunlop arrive. Non mais lui il passe. Peter Hickman va arriver avec sa triomphe. Dean Harrison qui arrive, il va arriver et pas loin derrière il y a Michael Dunlop qui l'a en point de mire. Il passe, enfin je sais pas comment il fait là. Meilleur tour dans le dernier tour pour Michael Dunlop et victoire. C'est le record, non? Bah, il est tout le temps c'est bon, je passe. L'après-record, ouais, c'est ça. Essayez d'avoir Timothée Monod, pilote français. Il est là. Good job, guy. Wow. Thank you. You're welcome. Thank you very much. You take care. Okay. Thank you. Donc il y a allez, 30 minutes à peu près, même un peu moins, ça passait pleine balle ici.
Bon les amis, si on allait se faire un petit tour dans le paddock du Tourist Trophy, allez go. Il y avait 2 ou 3 noms. Trop bien, c'est génial. Ah oui, t'es jamais venu? Jamais, c'est la première fois. Bah reviens l'année prochaine. Ah, mais grave. Normalement, on va essayer de le faire l'année prochaine. On rappelle parce qu'ils sont champions du monde, mais bon, apparemment, on a peut-être une info là pour l'année prochaine, le TT. Si on trouve tout ce qu'il faut, ouais. Parce que là, en fait, ça se passe comment? Là, vous êtes là Là, on était là pour aider Gary, c'est le beau-père à Todd, et on était. roulait? Ouais, on est venu faire la pit crew parce que personne ne faisait la mécanique, du coup, c'est nous qui faisions la mécanique. Donc là, il y a beaucoup de monde parce qu'on est dans le team, le speed du team de Michael Dunlop. Là, il y a la 1000, la Honda, et je sais pas où est la Yam. Peut-être encore au parc fermé. You enjoying it though? Can I spot that pen again? Yeah, I am, mate. Yeah, thank you. Yeah, I am. Yeah. One for picture. Thank you. Petit détail, les fleurs. Trop classe. Putain, on boit avec du rouge, du chocolat, c'est pas beau ça? Ouais, toi. Ouais. Ça roule? Salut. Ça va? Salut les gars. Salut. Ouais, Niki un peu déçu en super sport là. Plus de frein. Ouais, premier après à Goslip, ça, fond de 6, je prends le lever dans la main. Non, c'est un peu con, j'étais un peu déçu, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je pense que les pistons ont dû bouger un peu dans les étriers. J'ai passé un peu plus vite que d'habitude, j'ai pas pris le frein et j'ai passé la bosse. Ouais, j'ai le cœur, il est bien battu pendant 2 ans, mais quand le frein a repris, c'est en 6 là-bas. Donc voilà quoi. On t'a vu hier. Ouais, c'est vrai, vous étiez où hier? Kirk Michael. Ah ouais, putain, là c'est beau. Tout le monde la patonne, ça a dû résonner un peu. Ah ouais, c'était beau. C'est le deuxième, et t'as fait le Manx avant? Ouais, j'ai fait le Manx en 2019. Ouais, donc tu connais bien le circuit. Ouais, je connais par cœur, tu vois, par cœur, mais maintenant c'est les bosses. Ouais. Tu vois, je vais passer peut-être un tour, mais la moto elle va pas bouger. Le tour d'après, peut-être à 50 cm, d'un coup elle va pomper, elle va se mettre en wheeling. Okay. Et donc il te manque encore ça peut-être, c'est ça que ils disent qu'il faut 5 ans vraiment. 5 ans, ok. Puis chaque année, des fois, il y a des bosses qui n'existaient pas avant, tu vois, avec l'hiver, ça travaille la route quoi. D'accord. Donc non, c'est cool. Et puis tu vois, quand Peter il m'a passé à Ballow Bridge, et ben je l'ai suivi et je l'ai suivi pendant 2-3 ans, c'était bien. Et dans un virage, et ben il m'a mis tout de suite une demi-seconde. Parce que lui il a réussi à caler la moto à l'entrée, remettre un coup de gaz pour passer la bosse, et moi tout de suite j'ai dû couper machin, et là tu perds le. C'est là que tu vois ils font la diff quoi. Ouais, ok. Donc voilà, et non, c'est cool, j'ai hâte, ça va être sympa. C'est un pilote français. Voilà, putain, avec du rouge quoi. J'amène ça au physio parce qu'en fait on a de la chance d'avoir le physio toute la semaine, il nous masse, etc. Ouais. Donc il est canette, juste chocolat suisse et nickel. Quoi. Donc un peu de jambon et du pâté. Mais... Donc non, c'est cool. Donc là vous avez le Team Honda, notamment John McGuinness, juste ici. Et le logo il tue parce que c'est une pinte. Mac avec une pinte. Steven. Déjà, je voulais dire, voilà, on se connaît bien parce qu'on se voit en FSBK parce que tu es le boss du Racing Pirelli. C'est ça? Pirelli et Metzeler. Et Metzeler. Et j'allais dire, voilà, c'est le même groupe. J'ai une question. On va rester un peu ici, sinon la musique elle va nous tuer. Vas-y. C'est quelle est la différence entre un pneu de road racing, les Metzeler, il y a le Team Honda notamment qui a ça, et les pneus qu'on peut voir sur le circuit FSBK, Promosport? Déjà au niveau de la marque, puisqu'il y a Pirelli d'un côté et Metzeler de l'autre, c'est vraiment sur l'identification, c'est-à-dire que Pirelli, tu vas vraiment être sur le pneu qui va être très performant pour la vitesse pure, etc. Alors que là, sur le road racing, tu as besoin d'un pneu qui arrive à s'adapter à toutes les conditions parce que tu as pu le voir.
Le circuit fait 60 km. En 60 km, tu as le temps d'avoir de l'ombre, de l'humidité. Ouais, bien, on a bien vu. Comme là ce matin, il faisait 10 degrés, là il fait 25 degrés. Enfin, c'est quand même différent. Et du coup, ces pneus-là ont tendance à s'adapter très rapidement, alors qu'un pneu de vitesse pure, lui, va fonctionner à une température donnée et va avoir un petit peu moins de mal à s'adapter à ces conditions-là. C'est pour ça que le Metzeler est plus approprié et pour évoluer dans cet environnement qui est quand même assez naturel, puisqu'on est sur des routes ouvertes. Donc, bien sûr. Ok, il est bon, hein. C'est parfait, merci. Merci pour l'information, parce que je me posais la question. Alors, je viens de voir quelque chose. Dans de milieu là. Steven, t'es là ou pas? Mais ça va, pourquoi? Non mais pourquoi il y a la bande au milieu là? En fait, si tu veux, ici, comme t'es en pleine charge pendant de longs moments et d'énormes secondes où le pneu il chauffe énormément, du coup il y a une bande qui est un petit peu plus dure au milieu pour éviter que tu aies du blistering, c'est pour éviter que la gomme elle s'arrache comme on a pu voir dans le passé. Donc du coup c'est fait exprès pour donner un peu plus de solidité au pneu sur la bande centrale. Juste pour donner de la sécurité au pilote au final. Je croyais que c'était pour le style, moi. Wow, yo. C'était quoi la question? Là, on était en train de philosopher. On est honnête. Ouais, non, c'était quoi la question? En fait, est-ce que gagner une fois dans sa vie le Tourist Trophy, est-ce qu'il n'y a pas plus de fierté que d'être champion du monde MotoGP une fois dans sa vie? Je vais vérifier si le micro fonctionnait bien. En fait, franchement, je pense quand même. Ah oui. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Non, pourtant, j'aime profondément le MotoGP, mais là, en plus, après avoir vu déjà quelques courses, tu te dis, mais t'arrives, je suis le plus rapide ici, au Tourist Trophy. C'est quand même pas pour dire, pas pour les autres, pour moi. Je dis, voilà, je suis trop content, je suis fier. Alors que bon, nous, on est à peine fiers qu'on a réussi une mayonnaise, tu vois. Donc là, on est dans une autre partie du village, à côté du paddock. On peut manger, boire des coups. Nous, on va aller à la boutique du TT. Et c'est très sympa. Voilà. Il y a beaucoup de monde après les courses. Barbershop Monster. Ça déchire. Ah, ça claque, hein. Ah, c'est cool. Ça. Ah. Bonjour. Ah, pardon. Excuse-moi. Non, ça roule. Alors, ça, je pense que c'est fraîchement imprimé. La date avec le record et tout, winner, race. Bon, tout le monde a fait ses petites emplettes, petit cadeau pour la chérie. Let me see why. It's beautiful. Why? I got no idea. Alors on est mercredi soir, on est au supermarché. On a fait des courses parce qu'il y a l'apéro des Français sur la promenade de Douglas qui a dû commencer et nous on arrive. Et regardez, ce qui est génial, c'est que tu as le programme de l'autre côté, là tu as des magazines sur le TT, c'est génial. Ah, j'aime. J'adore. Voilà. Tu vas à l'apéro des Français? Ouais. Oh, bah voilà. Ah bah c'est ça en fait. Bah oui. Et tu vas en moto? That's good. Thanks a lot. Shit. You like it? You like it, Anna? Yeah. Oui, j'y vais en moto. Oui. C'est ça la France, monsieur. C'est ça. C'est génial. Voilà, tout ça c'est sûrement des Français. Hein. C'est ici le rendez-vous. Oh no, I don't want to sleep in chair. Want to take a picture? Someone get a photo on my phone? You want to take a picture? Yeah, we'll put it into our media offices. Something's up.
You are Valentino Rossi's fan? Yeah, okay. I've got one that says the copper as well. That's on my laptop. That's and the students. I like that. Have you got your phone number to send me your picture of us? Oh, il y a des pilotes français, hein. Timothée Monod qui est là, qui a mis du gaz, vous l'avez vu, normalement je l'aurais mis dans le montage, parce que j'ai réussi à l'avoir, qui mettait plein gaz tout à l'heure, donc ça fait combien de fois que tu participes au TT? La 10e fois. Wow, le gars quoi. Est-ce le dernier endroit de liberté pour les motards? Non, mais c'est ce truc, enfin tu vois, moi j'ai eu la chance de faire plein de courses, Daytona, Macao, plein de choses, et ben non, je reviendrai toujours ici, c'est la plus belle, c'est la plus folle, et mine de rien c'est bien organisé, c'est sécure, même si, les gens peuvent pas le comprendre, c'est quand même sécure. Non mais c'est bien d'en parler parce que de l'extérieur, quand tu ne connais pas, le jugement, c'est comme tout dans la vie de toute façon quand tu connais pas. Là c'est l'apéro des Français, les mecs la plupart ils sont là en train de me dire non mais je revois ma copie quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment sécure, malgré tout. Voilà les amis. Et ils ont 20 000 plus de repères qu'un pistard, je le sais. Voilà, donc c'est pas des têtes brûlées, c'est ça que je veux dire. Vous avez peut-être une petite case en moins quand même, je le dis, mais voilà. On se fait plaisir. Regarde-moi ça. Là, on a des Bretons. Décidément, c'est français. Toi, t'es d'où, toi? Ouais, Breton Morbihan. Carnac. Carnac, oui, voilà, c'est ça. Breton. Là, on a Breton, Auvergnat, il y a tout le monde qui est là, c'est génial, il y a toutes les régions de France, c'est incroyable. Il y a le drapeau normand qui est là, bon. Oui, le Perche là-bas. D'accord, ok. Même si je suis à Paris depuis quelques années, je suis fier de dire Bourgoin-Jallieu, l'Isère. Voilà. Quelle région? Centre. Le centre. Tourangeau. Ce petit là, attends, on va te le présenter. Vas-y. Du coup, c'est Maël. Et en fait, si tu veux, c'est un jeune mécano qui est en superbike avec un pilote de super sport. C'est le plus jeune mécano du TT cette année. C'est le gars le plus passionné que je connaisse de son âge. Je vais chercher Valéric Blanc, il y a du gazier du TT qui est là. Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Bah moi aussi. Je sais qu'il est heureux d'être là, de participer au TT. Ah bah oui. Bon alors, toi c'est ton premier ou pas? Ouais, j'avais fait le Manx l'année passée. Ouais. Et donc, là le TT c'est le premier. Alors, c'est quoi tes sensations, ton feeling par rapport à ça? Là c'est la première fois en 1000 et la 1000 c'est ouf. T'es avec ta BM, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Là c'est ouf, c'est sensation, ça passe tellement vite, il y a des bosses, ça saute partout, c'est violent, c'est violent. Ouais. Et tu prends du plaisir, ça se passe comment? Ouais, bah là c'est marrant parce que tu réfléchis à ce que... Je pense que tu regardes par terre et tu repenses à ce que tu as dû faire quand ouais, exactement, tu vois, tous les trages, les machins, en fait, c'est réglé comme une pendule et il faut savoir vraiment où tu vas ici, surtout en 1000, enfin, même en 600, même toutes les catégories, mais surtout en 1000, ça va. Là, toi, tu fais que 1000, on est d'accord? 1000 et 600, ouais. 1000 et 600. Les amis, il est temps de rentrer en France. Comment conclure? On passe par tellement d'émotions quand on vient au Tourist Trophy. Un grand merci à Metzeler pour l'invitation. J'ai réalisé mon rêve et je reviendrai parce que c'est addictif. Et j'espère que vous aurez l'occasion, j'espère que vous pourrez venir un jour sur cette île pour vivre cet événement, cette expérience, c'est incroyable. Un grand merci aux Manois pour leur accueil. Ces gens-là sont cool, c'est le mot qui leur correspond parfaitement. Un grand bravo aux pilotes du Tourist Trophy, vous êtes nos héros les gars. Franchement, c'est... Je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que cette terre, c'est la dernière terre de liberté pour les motards, pour les fans de vitesse? À très bientôt. Allez, bisous, ciao.